Cette semaine, à l'émission, une militaire canadienne monte la garde à Buckingham Palace et fait l'histoire. Les nouveaux astronautes canadiens ont été choisis et annoncés le 1er juillet à Ottawa. Et enfin, la clé de la ville de Montréal est remise aux Forces armées canadiennes. Bienvenue dans la revue. Une Canadienne de 24 ans, Megan Couteau, du 2e bataillon du PPCLI, a été intronisée comme capitaine de la garde de la reine Elisabeth II, un honneur rare, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Fondation du Canada. Très nerveuse, Megan Couteau s'en est en tout cas déclarée ravie d'avoir eu l'honneur de commander la garde de la reine, avec pour mission de protéger les palais de Buckingham et de St. James à Londres. L'armée britannique a d'abord indiqué que la Canadienne était la première femme de l'histoire à diriger la garde, avant de rectifier plus tard qu'elle était seulement la première femme issue d'un corps d'infanterie à le faire. Casque blanc sur la tête, elle a monté la garde entre le 26 juin et le 3 juillet avec ses collègues du 2e bataillon Princess Patricia's Canadian Light Infantry. Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, Google, ont annoncé la création du Forum mondial de l'Internet contre le terrorisme. Les 4 groupes avaient annoncé en décembre un partenariat mondial pour lutter contre les contenus à caractère terroriste. Les actions du forum vont se concentrer sur les solutions technologiques, notamment via l'apprentissage des machines pour détecter ces contenus, la recherche pour améliorer les moyens de retirer des contenus problématiques et élaborer des contre-discours. Peu de temps après avoir révélé un record mondial du plus long tir en Irak, le gouvernement fédéral a annoncé la prolongation pour 2 ans de plus, soit jusqu'en mars 2019, de la mission canadienne en Irak, Opération Impact. Le mandat reste inchangé, avions de surveillance, avions de ravitaillement, hôpital de campagne, transport par hélicoptère et bien sûr, conseil et assistance par les forces spéciales aux forces de sécurité irakiennes. Les 2 nouveaux astronautes canadiens choisis par l'Agence spatiale canadienne sont Jennifer Sidey et Joshua Kutrick, respectivement une ancienne de McGill devenue chargée de cours à la prestigieuse université britannique de Cambridge et un pilote d'essai et pilote de chasse de l'aviation royale canadienne qui était jusqu'ici posté à Cold Lake. C'est le Premier ministre Justin Trudeau lui-même qui a dévoilé l'identité des 2 nouveaux astronautes. Joshua Kutrick et Jennifer Sidey ont été choisis parmi 3772 postulants après un processus de sélection d'1 année. Avant de devenir astronautes en service actif, comme David Saint-Jacques et Jeremy Hansen, les 2 recrues devront se réinstaller à Houston au Texas pour suivre la formation de base d'astronautes d'une durée de 2 ans au Centre spatial Johnson de la NASA. Et pas de répit puisque la prochaine formation débute en août 2017. En plus de dévoiler les 2 nouveaux astronautes, c'était jour de fête partout à travers le pays ce samedi 1er juillet. Non seulement c'était bien sûr la fête du Canada, mais aussi cette année le 150e anniversaire de la fondation de la Confédération canadienne. Et à Ottawa, les célébrations ont été marquées notamment par la venue du prince Charles. Au moins 18 personnes ont été tuées dimanche 2 dans un attentat suicide qui a frappé l'est de Damas, l'attaque la plus meurtrière depuis des mois dans la capitale syrienne. 3 voitures piégées avaient été prises en chasse par les autorités tôt dimanche matin alors qu'elles se dirigeaient vers le centre de Damas. 2 d'entre elles ont été interceptées et leurs conducteurs tués par les services de sécurité, tandis que la 3e est parvenue à atteindre le quartier de la place Tahrir, dans l'est de la capitale, où le kamikaze a fait exploser son véhicule. C'est lors d'une cérémonie tenue à l'intérieur de l'hôtel de ville que le brigadier général Hercule Gosselin s'est vu remettre l'honneur rare de recevoir la clé de la ville. Cette remise a lieu qui plus est durant les festivités entourant le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal et en ce 1er juillet, date de la fête du Canada et du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Durant la cérémonie, une garde composée de près d'une centaine de militaires était présente et impliquait plusieurs régiments militaires du territoire montréalais. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a tenu à souligner l'histoire militaire de la ville de Montréal, mais aussi les accomplissements des unités de l'île d'hier à aujourd'hui. Le général Gosselin a rappelé quant à lui les liens unissant les Montréalais aux unités militaires de la ville, qui sont nombreux, et que les actions prises durant la récente crise des inondations a encore renforcé ces liens. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet. Rendez-vous la semaine prochaine.